J'ai fait cette vidéo pour vous présenter la palette d'aquarelle Kurateke. Je sais pas si je la prononce bien. C'est une palette que je m'étais commandée, que j'avais vue depuis un moment chez différentes illustratrices. Les couleurs m'attiraient beaucoup et apparemment c'est une texture un peu différente de l'aquarelle habituelle. Quand je reçois une palette d'aquarelle, je prends toujours bien le temps de faire un nuancier pour voir le rendu de chaque couleur. Il y avait un nuancier de fourni avec la palette, mais je me suis vite rendu compte que le papier n'était pas du tout adapté à de l'aquarelle. Le rendu était assez catastrophique. J'avais un petit papier à côté pour faire des tests, des petits dessins, des gribouillis. Ça me permettait en même temps d'expérimenter des choses. Je trouve que le moment où on fait un nuancier, c'est toujours un moment de détente. Il faut prendre le temps, on savoure de découvrir chaque couleur. Et même de loin, vous devez voir que le rendu sur le papier est un peu étrange. Ce qui est dommage, c'est que le nuancier a un côté vraiment pratique. S'il avait été fait sur un papier adapté à l'aquarelle, ça aurait été vraiment parfait. Donc j'étais tellement déçue de ce premier nuancier et du rendu des couleurs que j'ai été chercher une feuille de papier Fabriano. Cette fois c'est un bon papier aquarelle vraiment. Et j'ai recommencé un autre nuancier. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à peindre sur ce papier parce que forcément les couleurs et la texture de l'aquarelle étaient beaucoup plus belles. On avait de vraies fusions qui se faisaient et je vais vous montrer d'un peu plus près le rendu et la différence entre les deux nuanciers. Vous allez vite voir à quel point un papier peut être important. Je pense que c'est d'ailleurs le plus important au niveau du choix du matériel. Avant les couleurs et les pinceaux, il faut tout d'abord un très bon papier. Vous pouvez voir que sur le premier papier au-dessus, ça fait comme un effet un peu tache. On n'a pas de beau dégradé, ça se détache au niveau des couleurs. Et là, je vous montre un peu plus près chaque couleur, comme ça vous pouvez un peu vous rendre compte des différentes nuances. Je trouve que toutes les couleurs sont très jolies, mais j'aime beaucoup leurs nuances pâles, le bleu pâle, le mauve, le rose aussi, et la couleur chair. Je trouve qu'elles sont vraiment très jolies, on voit pas souvent ce type de nuances. Après ils ont quelques teintes irisées un peu brillantes aussi, mais ça j'utilise pas forcément souvent. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé pour ceux qui font de l'aquarelle et qu'elle vous a surtout permis de bien vous projeter sur le rendu des couleurs pour voir si jamais vous hésitez à prendre cette palette. Dans 1 ou 2 semaines, il y aura la vidéo sur mon matériel d'aquarelle qui sortira. Donc je ne parlerai pas de cette palette, vu que j'ai fait une vidéo dédiée déjà, mais je parlerai des différents types de papier, pinceaux, peintures que j'utilise, et je vous conseillerai en fonction de si vous êtes débutant ou intermédiaire. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.